Donc bonjour François Valéry, vous êtes de passage donc en Auvergne pour un concert à la salle Espace de Thiers. Vraiment ravi de m'entretenir avec vous donc pour un numéro spécial de Hit Story donc qui sera consacré à l'un de vos plus gros tubes, Aimons-nous vivants, donc qu'on aime beaucoup sur le Goss FM. Ça a été un immense succès à l'été 1989. Est-ce que vous vous attendiez à vendre autant de disques, plus d'un million? Alors tout d'abord, bonjour à tous. En réalité, la plus grosse vente que j'ai effectuée, il y en a plusieurs. Il y a Elle danse Marie, 1 300 et quelques mille. Emmanuel, 1 300 et quelques mille. Et Mon Nous Vivant, plus d'1 million. Dreaming Blue, 2 millions de disques avec Sophie Marceau. Et puis une chanson que j'avais composée pour Michel Thor, qui s'est vendue à 3 millions d'exemplaires, qui s'appelle Emmène-moi danser ce soir. Voilà. Mais il y a eu beaucoup aussi de succès qui ont fait des jolis scores de 200, 300 000 exemplaires. Voilà. Et est-ce que vous avez conscience que c'est une chanson qui a marqué toute une génération et qui est vraiment rentrée dans la mémoire collective? J'ai la chance, vous êtes trop jeune bien entendu, mais j'ai la chance, si vous êtes dans les années 70, il y a eu Emmanuel qui est un énorme succès. Je veux dire que j'ai au moins sur 3 générations, au moins une chanson qui a marqué dans ce mari, bien entendu. Ça c'est incontournable, Emmanuel, Dreaming Blue avec Sophie, Aimons-nous vivants. Il y a eu C'est la même chanson aussi, qui était dans l'album d'Aimons-nous vivants, que j'ai repris et qui a été un énorme succès, tel que Claude François Junior, le fils de Claude, m'a offert la matrice de C'est la même chanson qu'avait enregistré son père à la Tamla Motown. Mais C'est la même chanson est un énorme tube aussi par, dans la configuration de cet album des Mondes Vivants. Mais il y a aussi Cuba Cuba qui a fait 250 000 exemplaires. Mais c'est vrai qu'on se... Et je crois que c'est le lot de tous les chanteurs, c'est d'avoir 4-5 chansons qu'on identifie comme ça. Après, pour les gens qui vous aiment, c'est bien entendu différent. Parce que quand on écoute les chansons, on dit oui, effectivement, il y avait ça et ça, bien sûr. Alors je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais il y a eu un élément déclencheur pour Aimons-nous vivants, puisque vous avez imaginé en fait cette chanson aux obsèques d'un ami proche. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, la magie des chansons et cette façon qu'elles ont de traverser les générations, ça c'est un mystère. Je m'étais rendu compte, mais c'était pas le but de faire un succès. Parce que quand on veut faire un tube, on n'en fait jamais. Et quand on laisse parler son cœur vraiment, et je me rendais compte qu'aux enterrements, on trouvait toujours les gens formidables. Et j'ai pris ma guitare un jour et j'ai dit, tiens, j'ai envie de chanter Mon nous vivant, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Voilà. Après ça, je suis allé voir mon parolier Pierre Delanoë, qui m'a dit, c'est très bon, c'est formidable. Bien. Il me fait un texte, et il me dit, alors comment c'est, ça te plaît? J'ai dit, ouais, c'est formidable. C'est exactement ce qu'il ne faut pas dire. Et donc j'ai fait le contraire. Et puis j'ai terminé le texte avec Michael. Et j'ai voulu absolument que Pierre soit là parce que quand on fait une chanson, quand on est une équipe, c'est pas une bagarre de mots. J'ai tellement écrit de succès avec Pierre Delanoë, il ne voulait pas la signer. Et je lui ai dit, tu perdras mon amitié. Donc il a choisi. Parce que quand on est une équipe qui écrit des chansons, c'est pas celui qui écrit 3 lignes de plus ou 2 lignes de moins qui doit être lésé ou plus avantagé. Et est-ce que vous pensez qu'on a progressé depuis sur cette philosophie de vie qui devrait être unanimement partagée? Je pense que je voudrais. Moi, je suis dans la nostalgie heureuse, un peu et positive. On a changé de monde, on a changé de siècle, on a changé de mentalité, on a changé un peu de France, hein, quand même. Hein. Moi, j'aime la France. Ma France à moi, elle est romantique. Hein. Vous voyez. Après, bon, c'est bien qu'il y ait les nouvelles générations qui arrivent, ça c'est formidable. Vous savez, nous sommes toujours des petits pions que l'on pousse pour que d'autres puissent avancer. Et il y a c'est bien. Mais enfin, je voudrais pas moi aujourd'hui commencer une carrière artistique. Je n'échange pas mon époque avec celle d'aujourd'hui. Il y en a qui se débrouillent très bien et qui sont formidables, comme Christophe Maé, que j'aime beaucoup, qui est très respectueux et qui m'a dit une chose très gentille. Il a dit un jour que je l'ai croisé, il m'a dit, vous savez François, si je dois faire la même carrière que vous, je signe immédiatement. Donc ça m'a assez touché. Et voilà, sinon, j'aime bien nos chanteurs français, j'aime bien la musique, la chanson française, j'aime bien. Je suis très éclectique aussi, j'aime ce qui me touche, quoi, hein, pas plus et pas moins. Est-ce que c'est vrai que Gilbert Bécaud vous a dit Aimons-nous vivants, tu la chanteras jusqu'à 80 ans? Et est-ce que vous êtes motivé pour le faire? C'est exact. Gilbert Bécaud était quelqu'un que j'aimais beaucoup, un monument permanent et toujours dans la mémoire et dans les cœurs des gens. Euh, C'était à l'Olympia, je ne sais plus si c'était en 90 ou 91, je faisais l'Olympia juste après lui. Et j'ai été le voir, et au quatrième rang, j'étais là, j'admirais cet homme extraordinaire. Il avait tellement de succès qu'il fallait qu'il fasse un spectacle bleu et un autre rouge.
Et puis, en plein milieu du spectacle, je sens une poursuite arriver sur moi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et Gilbert dit, pour mon ami François Valéry qui est là, je voudrais lui chanter le Rideau Rouge car il sera sur cette scène. Voilà qui était Gilbert Bécaud. Après, nous avons discuté dans la loge, je lui ai dit, moi j'ai fait 4 fois l'Olympia dans ma vie, tu l'as fait 35 fois, c'est irréalisable. Il m'a dit, tu sais, tu chanterais Elle danse Marie et mon nous vivant, elle reste jusqu'à la fin de ton existence, jusqu'à 80 ans. En tout cas, très belle carrière, hein, François Valéry, 40 ans, 300 chansons, des tubes vraiment intemporels, hein, comme vous disiez, et un public fidèle, j'imagine plutôt heureux. Je suis très heureux de venir là parce que c'est un petit théâtre de 250 places, 300 places, et ça me change. J'aime bien. Cet été, on a fait pas mal de choses. Il y avait énormément de monde, et là, cette idée de terminer par ce petit théâtre de Thiers, ça c'est formidable parce que je donne toute. Il y a une intimité, il y a un truc on peut me voir transpirer, on peut me voir pleurer, on peut dans des salles de 3000 ou de 2000 places où quand c'est grand, c'est un petit peu différent. Mais j'adore participer à ce genre d'exercice, dans ce genre de petites choses comme ça où tout peut arriver au niveau de l'émotion. On sent vraiment que la scène et la rencontre avec le public, c'est vraiment votre moteur. J'ai vu que vous vous définissiez comme un artisan. La musique, ça c'est important pour vous? Tout à fait, vous savez, on est tous des artisans dans l'âme quand on fait la musique. Vous savez, ce qui nous rapproche, quel que soit le style de musique qu'on fasse, on fait tous le même métier. Lequel? C'est d'essayer de plaire au public, d'essayer de faire passer des bons moments aux gens. Vous savez, il n'y a pas de bonne musique ou de mauvaise musique. Il y a des choses qui nous touchent, d'autres qui nous touchent moins. Moi, je trouve c'est très, très dérangeant, vous savez, ces gens qui placent par catégorie les genres musicaux, qui veulent une espèce de race aryenne de la chanson, où il faut bien être formaté. Non, la musique c'est de l'accordéon, la musique c'est le violon, la musique c'est la chanson française, la musique c'est tout ça, la musique c'est universel, la musique c'est un grand bouquet d'amour. Voilà, après, chacun respire le parfum qu'il a envie de respirer au milieu de ce bouquet magnifique. Votre dernier album en date, donc Je suis venu te dire, a été remarqué en 2014 avec le titre électro très réussi. Moi, je trouve Nos DJ font danser le monde. Ça a été un carton dans les clubs. Ça a été non, je peux pas dire parce que j'ai pas eu comment dirais-je, la promotion qui a suivi, etc. Peut-être que j'ai été un peu trop, comment dirais-je, un peu trop, comment je pourrais dire. J'ai voulu peut-être aller un petit peu trop à fond les manettes, mais je fais ce que je veux. Demain, je peux faire un tango, demain, je peux faire un truc. J'en ai rien à foutre. Je fais ce que j'ai envie. J'ai passé l'âge de plus dire ce que je pense. Je suis plus en compétition avec quoi que ce soit. J'ai envie de passer des moments merveilleux, surtout, et ça me plaît, ces petits théâtres-là. Et je pense que je vais en faire beaucoup parce qu'il y a quand même des émotions qui sont quand même particulières. C'est certain. Et alors, quels sont vos projets? J'imagine que vous n'en manquez pas. Oui, j'ai des projets. D'abord, d'essayer de faire un bon concert ce soir. D'essayer de donner le maximum. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Et demain, on verra bien. Et pour terminer, donc Logos FM, c'est la radio de l'Auvergne. Quel regard vous portez sur notre région? Je crois que vous l'aimez bien. Oui, j'aime beaucoup l'Auvergne. J'ai des amis de jeunesse que j'aime beaucoup. Des amis pour qui j'ai une amitié fraternelle, surtout un qui est devenu un homme politique de premier plan. Ça, c'est à part, mais vous savez, la jeunesse, c'est le plus belle page d'une vie. Et après, les choses évoluent à gauche ou à droite, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des amitiés qui restent. Et finalement, même si on ne se voit pas trop, je me suis rendu compte que c'était en fait les gens qu'on voyait le moins que l'on aimait le plus. Voilà. Très belle conclusion. Merci beaucoup François Valéry de nous avoir accordé un peu de temps et surtout autant de plaisir musical depuis le début de votre carrière. Merci à vous et je vous embrasse très très fort.